dans les prochains jours. Nous serions en direct ou de parler tout spécifiquement de cette question ces jours-ci, pour une raison simple. Nous avons estimé que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites au point de créer une forme de zanie autour de la question. Et il nous a semblé correct de prendre du recul. Ce recul nous aura permis d'observer les différents acteurs qui participent au processus, le processus électoral, les acteurs directs, mais également les acteurs indirects. Mais c'est surtout les acteurs indirects qui ont attiré notre attention. Parmi les acteurs indirects, nous mettons les hommes de médias, les hommes publics, les intellectuels, partisans ou non, mais surtout certains leaders de partis politiques et qui, n'étant pas candidats directement, ont quand même contribué d'une certaine manière à organiser l'élection présidentielle. Je veux parler ici des personnes comme le professeur Nkoumvondo, qui a conduit un candidat à cette élection. Je veux parler du candidat Denis Atangna, qui a donné un moyen de transport politique à un candidat. Je veux parler d'autres acteurs de la société civile qui ont participé de manière active à l'organisation de cette élection. Je disais donc que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites, et l'heure nous semble grave. Ce jour particulièrement, nous avons assisté lors des émissions dominicales, nous avons assisté, une minute, permettez que j'ajuste un peu. D'accord. Voilà. Là, parce que vous devez me voir mieux. D'accord. Je crois que mes chers amis me voient mieux là. Voilà. Donc, nous avons observé un phénomène qui a attiré notre attention. C'est celui du revirement spectaculaire. Celui du revirement spectaculaire de certains hommes politiques et de certains intellectuels. Nous avons vu des gens qui hier se sont présentés comme étant de l'opposition. Nous disions que certains acteurs nous ont semblé particulièrement importants et nous avons décidé de parler de leur posture à l'occasion de cette élection présidentielle. Nous avons choisi deux intellectuels. Nous avons choisi le docteur Fridolin Nkeh et le professeur Nkoumvondo comme modèle expérientiel. Nous avons estimé que ces deux personnages méritaient que nous leur accordions notre réflexion. Et nous avons intitulé le live de ce jour « Les intellectuels à l'épreuve du tribalisme et des conflits d'appartenance. Les cas du docteur Fridolin Nkeh et le professeur Nkoumvondo. » Non, ce n'est pas à dire que ces deux personnages soient les seuls à nous intéresser ou soient les seuls à être impliqués dans des postures que nous qualifions de postures
de replis identitaires ou de tribalisme, mais c'est que ces deux personnages quand même, dont la présence à la fois sur les médias, dans les médias, mais également sur les plateformes, nous aura intéressés. Je voudrais tout de go lever certaines équivoques. Il me semble important de préciser certaines choses. Lorsque nous préparions cette émission, parce que j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, j'ai l'un de mes collaborateurs qui m'a dit il fallait ajouter le professeur Baebek, comme pour me signaler que le professeur Baebek est lui aussi de ces intellectuels tribalistes. Il faut peut-être préciser qu'en journée, dans une émission, notamment qui s'est déroulée sur Canal 2, j'ai personnellement suivi le professeur Baebek défendre de manière vigoureuse la cause des Bassa. Est-ce cela le tribalisme? Nous allons le voir. Qu'est-ce que nous reprochons à certains intellectuels? Nous allons le préciser ici. Alors, quelques faux présupposés qu'il faut clarifier. Je vous disais qu'un collaborateur m'a fait remarquer qu'il fallait rajouter le nom du professeur Baebek. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire et je vais m'expliquer au cours du débat. Mais je voudrais d'abord préciser quelques aspects. Parce que les deux intellectuels que nous avons choisis appartiennent à la même ère communautaire, c'est-à-dire l'ère Ekang-Beti. On peut être amené à penser que nous stigmatisons les Beti, que nous parlons de tribalisme uniquement en nous référant aux Beti. Loin s'en faut. Donc, la première clarification, c'est que je ne mets pas la tribu Beti ou Ekang en index comme étant le moteur du tribalisme au Cameroun. Non, je ne le fais pas, ni aujourd'hui, ni demain, je ne l'ai même pas fait hier. Deuxième faux présupposé à clarifier, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de véritable opposant Beti, opposant au régime actuel, qui est un régime qui est en majorité dirigé par nos frères Beti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Camerounais Beti qui s'opposent de manière sérieuse à ce régime. Je ne le dis pas non plus. Je pourrais citer des cas, mais pour le moment, limitons-nous à ce faux présupposé. Troisième faux présupposé. Je ne dis pas non plus que le régime actuel est tribaliste par définition. Non. Je ne prétends pas que le régime actuel, encore dirigé par M. Paul Biya, président de la République, est un régime tribaliste par définition. Je ne le dis pas. Ça ne fait pas partie de ma logique de cette affaire. Je ne dis pas que les Beti ne sont pas victimes, ça c'est le quatrième présupposé. Je ne dis pas que les Beti ne sont pas victimes, eux aussi, du tribalisme de la part des autres. Je ne le dis pas non plus. Enfin, je n'invite pas à une fatwa contre les Beti. Quand je l'ai dit, je reviens sur les points qui me semblent importants. Ce que nous appelons tribalisme peut exister de manière tout à fait naturelle chez les individus, mais surtout de manière culturelle. Ce que nous allons mettre en index ici, c'est l'instrumentalisation politique de la tribu comme moyen de lutte. C'est l'instrumentalisation politique de la tribu comme moyen de lutte politique, évidemment. Et pourquoi nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels? Nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels parce que nous estimons qu'ils ont des outils pour ne pas céder à une forme de chantage émotionnel auquel pourrait facilement céder le commun des mortels. On peut prendre un kidam et lui agiter
l'affection tribale et le gagner à une certaine cause. Mais l'intellectuel a quand même les outils qui lui permettent d'avoir un jugement plus équilibré. Nous avons assisté ces jours derniers à des revirements spectaculaires. Deux de ces revirements ont retenu notre attention. Simultanément, nous allons parler des deux individus, des deux personnes, des mêmes personnalités, le professeur Nkumvondo et le docteur Fridolin Nke. Le plus spectaculaire des deux étant évidemment le docteur Fridolin Nke. Mais parlons simultanément des deux. On pourrait me dire en quoi le professeur Nkumvondo a fait un revirement. Non, le professeur Nkumvondo offre son appareil politique, que nous appelons le Parti Univers, au candidat Akeremouna. Mais dans le même temps, c'est lui qui veut diriger la campagne de Akeremouna, qui veut donner les orientations idéologiques à Akeremouna. Il faut préciser ici que lorsque Akeremouna ou un autre va vers un parti politique, ce n'est pas forcément pour épouser l'idéologie de ce parti politique. Non. On ne peut pas épouser l'idéologie d'un parti politique à quelques jours d'une élection. Ce n'est pas vrai. Parlons de manière sérieuse. On ne peut pas adhérer à un parti politique juste à l'occasion d'une élection. Mais ces personnalités utilisent cette technique pour contourner des écueils qui sont dressés sur leur voie par le parti au pouvoir, qui vous oblige, d'une part, à obtenir, si vous n'avez pas un parti politique ayant des élus, à obtenir 300 signatures de 30 personnalités bien définies par région. Sachant que ces personnalités, pour la plupart, sont rattachées d'une manière ou d'une autre au parti au pouvoir et qu'elles refuseront le moment venu de vous donner ces signatures. La voie de la candidature indépendante est donc une voie piégée. Il vous reste la voie des partis dits Yango, par un intellectuel camerounais pour ne pas le nommer, le professeur Mathias Eric Owonangin. Alors, vous allez donc prendre l'appareil politique d'un individu juste à l'occasion de l'élection présidentielle. Et il est probable que vous vous sépariez juste après cette élection. D'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, et quelquefois c'est soumis à des conditionnalités, je ne veux pas en dire plus, mais d'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, qu'on vous contraigne à adopter une certaine ligne? C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, le professeur Nkumvondo croit qu'il a le pouvoir d'empêcher le candidat Akeremouna de faire des alliances avec d'autres candidats à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas Nkumvondo qui est candidat. Mais pour le comprendre facilement, si Akeremouna venait à être élu, les Camerounais auraient fait confiance à Akeremouna, pas à Nkumvondo. Et il est possible, on l'a vu en France avec Macron, il est possible qu'après son élection, Akeremouna s'offre à lui-même un appareil politique et se sépare à travers un gentleman agreement avec son collaborateur politique d'avant les élections.